Peut-être qu'il y a des mauvaises ondes, des mauvais machins, des mauvaises personnes qui te font ça, rien que pour te faire chier. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre et ou sur la photo de miniature pour parler petits désagréments de la vie, pour parler de ma période loose totale. Et je me suis dit, vu que cette vidéo serait publiée le 24 décembre, le jour de réveillon donc de Noël, c'était la date idéale pour la publier puisque Noël, c'est un moment de l'année où on reçoit des cadeaux, on est gâté par ses proches et tout ça. Mais il faut savoir que parfois, c'est la vie qui vous réserve des cadeaux, que quelquefois, elle est pas très gentille la vie, hein. Pourtant je suis d'un caractère extrêmement positif, mais au bout d'un moment, quand la vie ne fait que de t'envoyer des sacs à merde dans la tête, t'as envie de dire oublie-moi, change de cible, change de victime, va ailleurs voir si j'y suis. Je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le bon jour pour publier cette vidéo. On va pas parler d'idées de cadeaux de Noël qui font du bien, qui font de la joie, qui font machin, on va parler des cadeaux de la vie qui font... Alors, depuis le mois de... À quelle période je peux dire ça? Depuis le mois d'octobre, j'ai l'impression. Depuis le mois d'octobre, voire depuis la rentrée, septembre. Mais on va dire vraiment depuis le mois d'octobre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, quelque part, dans l'univers, sur la planète, qui a une petite figurine en forme de delphine, comme ça, avec des bras et des cheveux longs, noirs, comme ça, et qui s'amuse avec des petites aiguilles à piquer dedans, sur les petites jambes, sur la petite tête, sur la petite bouche, sur les petits cucus, sur partout, pour dire tiens. Alors, je m'adresse à cette personne, vraiment du fond du cœur, je m'adresse à cette personne, c'est bon. Ça suffit? Oui, on peut passer la main. On peut passer la main, vous pouvez passer à quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai eu mon lot, là, en 3 mois d'aiguilles, de pique-aiguille. Je pense que vous pouvez maintenant passer à quelqu'un d'autre. Là, ça va être c'est l'occasion, hein. C'est la nouvelle année, nouvel an, machin. Hop, nouveaux objectifs, nouvelle personne. Ça serait pas mal de m'oublier. Parce que je peux vous dire que fin de l'année, ça a été... une hécatombe de merde, hein, tout simplement. Alors évidemment, on va parler de petites merdasses, de petites merdouilles, de celles qui vous fait bien ami. C'est pas des grosses catastrophes, c'est pas des trucs, oh mon Dieu, machin, plus grave dans la vie, je le sais. Entendons-nous bien, je sais bien. Mais c'est ces petites merdes de la vie qui, quand t'en as une, tu dis bon, c'est la vie. Quand t'en as deux, tu dis oh, faut t'as pas de chance. Quand t'en as 3, tu te dis ça commence à me raoulter un peu les boules. Mais quand ça s'accumule petit à petit, de plus en plus, tu te dis mais c'est pas possible. Là tu penses à la poupée, à la personne qui te fait comme ça sur ta poupée là, tic tic tic, sur ta Barbie Lady, tic 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 tic. Vous voyez, j'ai à peine, là je ne suis qu'à l'introduction de cette vidéo et déjà je suis dans cet état-là. C'est pour vous dire mon niveau de j'en ai marre, quand il y en a marre, il y a mal à marre. Il faut arrêter de penser à Delphine là, les mauvaises ondes là. Alors, premier truc, on sait tous. On le sait, c'est maintenant, ça fait partie des blagues qu'on échange, etc. On sait tous que quand on se cogne le petit doigt de pied, là, le petit rikiki du pied, ça fait un mal de chien. On le sait, c'est un peu devenu une blague, on se cogne sur le meuble, machin, on le sait que vraiment, quand tu te cognes vraiment ce petit doigt de pied de nana, ça te porte cœur, tu peux avoir des larmes aux yeux, vraiment ça fait un mal de chien. On le sait, on le sait, mais ce qu'on sait moins, c'est l'écrasage de pouces de pied. Ça, personne ne vous le dit. C'est pas dans les mœurs, c'est pas dans les expressions de la vie de tous les jours. Et pourtant, je peux vous dire que c'est pas un mal de chien que ça fait. C'est un mal d'éléphant, c'est un mal de dinosaure, c'est un mal incommensurable. J'étais un jour dans mon salon, en train de marcher d'un air tranquille et joyeux, quand tout d'un coup, je trébuche plutôt sur un jouet de Bob. Parce que il faut savoir que, et là je m'adresse à tous ceux qui ont des chiens, ceux qui n'ont pas de chiens, ils vont pas comprendre. Comme c'est pareil pour les enfants. Quand on a un chien, on a des joujoux pour chiens. Je suis la première à acheter des joujoux pour chiens quand je vais chez Action, etc. Donc ça fait plaisir, on a des joujoux pour chiens, on fait poète machin, les os là, les machins, les cornes de cerf là. Un cerf c'est pas comme ça, mais bon vous m'avez compris. Les cornes de cerf qui grattent, on est content quand ils mangent et tout ça, ça fait plaisir. Mais ce qui énerve, c'est que ça traîne de partout. Bob il a pas un jeu. Et un jour, je trébuche sur un de ces jeux. Et là, mon pied
mon pouce. Imaginez que ça c'est mon pied, parce que là je vais pas vous montrer mon pied, je suis pas assez souple. Mais imaginez que ça c'est mon pied. Donc avec le pouce, le rikiki et les autres doigts, mon pied. Il a trébuché. Donc j'ai fait tuc. Sauf qu'arriver comme ça, essayez de faire le truc en même temps que je parle, essayez de plier votre doigt de pied. Au bout d'un moment, le doigt de pied, le gros doigt, le gros pouce, enfin même les autres pieds, mais les autres doigts, mais le gros pouce, au bout d'un moment, vous voyez bien on peut pas plier plus, il y a une résistance, ne serait-ce que par la peau du pied du dessous. Tu vois le truc? Que là, il n'y a pas eu de résistance. J'ai marché sur mon pouce de pied. À qui c'est arrivé ça un jour? Mon pied n'a pas plié, mon pied ne s'est pas tordu d'une manière incongrue. Non, j'ai littéralement marché sur mon pouce de doigt de pied. C'est-à-dire que mon pouce, quand il était comme ça, j'ai marché dessus. Je peux vous dire, déjà je sais même pas physiquement comment c'est possible. Je peux vous dire c'est possible parce que je l'ai vécu, donc ça c'est sûr. Mais c'est pas un mal de chien encore une fois, ça fait mal. Mais ça fait mal, ça fait mal de vivre sans toi, mais ça fait mal de vivre avec un pouce plié. J'ai littéralement hurlé, j'ai clopiné jusqu'à mon canapé et là j'ai pleuré, mais tellement j'avais mal. Pas la petite larme de goutte de larmes quand tu te fais mal du rikiki du doigt de pied, non, j'ai pleuré avec les larmes qui coulent, vraiment. J'ai vraiment pleuré de tristesse, de mal, tu vois ce que je veux dire? J'ai demandé de la glace, etc. Ça c'était au mois d'octobre. Nous sommes donc fin décembre. Nous sommes là, à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, le 24 ou le 25, je sais pas quand est-ce que vous allez la regarder, décembre, j'ai toujours mal. Je sens toujours mon pied qui est hyper douloureux. Pour moi, ça a été l'ouverture de la loose complète, de se marcher sur le gros pouce de doigt de pied. Franchement, si ça vous est déjà arrivé, mettez-moi ça en commentaire, que je me sente moins seule, parce que déjà, je me dis, comment c'est possible de marcher sur son gros pouce de doigt de pied? Bref, c'est atroce. Je ne le souhaite à personne. Quoique, peut-être à certaines, mais je ne tairai leur nom. Mais ça fait vraiment extrêmement mal et ça fait une douleur, mais je vous assure, mais incommensurable. Pour vous dire, encore maintenant, 2 mois après, j'ai encore des douleurs sur mon gros pouce de pied. Deuxième chose de la loose, t'es en train de conduire, t'es bien, t'as la petite musique, machin, tu t'arrêtes prendre tes courses au drive, tu cherches ton coffre, tu vas pour démarrer, la voiture démarre plus. Alors ça c'est un truc de loose de la plupart d'entre nous. Hein. Tout le monde a déjà connu, enfin ceux qui ont des véhicules motorisés, ont déjà connu ce truc. Alors c'est sûr c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Vous savez la petite phrase, tant que c'est de la mécanique. Quand t'as un accident c'est souvent ce qu'on te sort, tu sais. Du moment que t'es entière, tant que c'est de la tôle, c'est pas grave. Oui c'est pas grave mais c'est les pépettes. C'est les pépettes quand t'amènes ta petite voiture au garage et que comment on dit, pas le pharmacien, le mécanicien, le garagiste, il te montre la note, va dire bah oui je suis en forme, bah oui c'est pas grave, c'est de la mécanique, c'est que de la tôle. Mais quand tu vois la note tu dis bordel d'une pipe en bois, tôle quand même ça coûte des sous hein. Donc là tu te dis bon allez c'est pas grave, on va continuer, l'année va bien se passer, c'est tata. Je fais une petite parenthèse parce que je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est un sujet, j'aime pas trop m'étaler là-dessus sur YouTube et n'importe où d'ailleurs. Le mois de novembre, hein, si vous avez suivi, si vous me suivez régulièrement, vous savez que ça a été un mois de gros caca, de grosses merdasses à cause de mes migraines. Donc t'ajoutes à ça, hein, en même temps, morphine, cachet, piqûre, machin, arrête, blablabla. On s'arrête là pour ce sujet-là. Ensuite, alors vous savez que j'ai mis en place le concept des sans queue ni tête, les interviews où j'invite sur ma chaîne alors pour l'instant c'est que des créateurs de YouTube que j'ai invités, mais ça peut être ouvert à plein d'autres personnes. Et là dernièrement c'était Marie de la chaîne Mon Ange que j'ai interviewé. Je vous mettrai le lien dans le petit ici ou en barre d'infos si vous l'avez pas vu. Alors les sans queue ni tête c'est toujours extrêmement compliqué à monter. Je vais pas rentrer dans les détails techniques des pistes et tout ça, mais alors le fichier avec Marie, ça a été une accumulation de merde. C'est comme si pareil il y avait quelqu'un avec des petits bonhommes là qui faisait ses pic-pic, qui mettait tu feras pas les sans queue ni tête avec Marie, tu feras pas ton sans queue ni tête. Vous voyez, quelquefois je me dis ça, quelquefois je me dis mais peut-être qu'il y a des mauvaises ondes, des mauvais machins, des mauvaises personnes qui te font ça rien que pour te faire chier. Et là franchement je me suis dit tu vas pas le publier le truc, c'est pas possible, entre les problèmes de pistes, entre les problèmes de calage, de montage, de son, de machin, de visuel, de trucs. À un moment mon ordinateur il a fait pouf pouf pouf. Le fichier était illisible alors que j'avais passé je sais pas combien d'heures sur ce fichier. Bref, là tu te dis qu'est-ce que j'ai fait?
qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie pour mériter ça? Tout s'est bien terminé, hein. J'ai réussi à publier la vidéo, mais là franchement ça a été des galères pas possibles. Alors ça n'a l'air de rien, j'imagine, pour vous qui regardez les vidéos, les sans queue ni tête de Marie, je sais pas combien d'heures j'ai passé dessus, mais ça a été un enfer, un enfer pas possible. Quelquefois j'ai l'impression que je me fais des trucs, je me lance dans des trucs exprès pour me flageller. Là c'est pas la petite poupée, je me dis quelquefois c'est moi la poupée, je suis en train de me flageller toute seule là, à m'en mettre des aiguilles de machin, de mal, et tiens tu veux faire ça, et ben tiens tu vas bien galérer ma fille, allez. C'est horrible. Ensuite, alors là, franchement, alors là, on arrive, j'ai listé, il y a pas d'ordre de merdage ou de Raoul, tu me fous les boules de grosses machins, mais celui-ci, franchement, c'est le pompon sur la pomponnette. Non mais je vous assure, un jour, je rentre chez moi, tranquille, un midi, je crois, un mercredi midi, je sais plus. Je rentre chez moi, j'avais un courrier, une lettre à 5, une enveloppe à 5, je vois Genève, le tampon Genève, je sais pas quoi, en haut à gauche de l'enveloppe. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Genève m'écrit, mais qui a-t-il, mais qui a machin? Bon, je me suis dit une petite pub, tu vois, ça veut dire... Non mais quelquefois je suis d'une naïveté, je vous assure. Je me suis dit une petite pub, c'est bientôt Noël, peut-être qu'il y a une pub pour une station, pour un truc de, je sais pas, de ski, ou un petit chalet de bois pour les fêtes de fin d'année, tout ça. Non mais premier truc que je pense, c'est ça. Et puis l'enveloppe me paraissait quand même assez mince pour vraiment avoir une brochure de présentation de quelque chose qui te fait envie de partir quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ça faisait trop petite feuille A4 pliée en deux dedans. Qu'est-ce que Genève veut me dire sur une feuille papier A4? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors quand je dis Genève, c'est la République, j'ai le courrier sous les yeux, hein, c'est la République et canton de Genève qui m'écrit. Je prends mon courrier. Le courrier date du 16 octobre. Donc vous voyez, je sais pas dans le timing quand est-ce que je l'ai reçu, mais je crois que je l'ai reçu en novembre, hein, ça a mis du temps à venir. Et là on me dit madame, le conducteur du véhicule suivant a contrevenu aux prescriptions fédérales sur la circulation routière. J'en bafouille tellement que... En fait, j'ai reçu une amende parce que cet été, pareil, si vous me suivez, vous avez suivi le truc. Nous sommes partis en Italie, et pour partir en Italie, il y avait plusieurs chemins, il y avait plusieurs routes. On s'est dit, tiens, on va faire un petit arrêt à Genève, on connaît pas Genève, on va faire un petit arrêt à Genève. Comme ça, pour passer la nuit à Genève, on connaît pas, on va aller manger au bord du lac, et tout ça, on connaît pas. J'avais envie de passer une petite soirée tranquille dans un petit resto au bord du lac. Moi, j'avais 2 ados qui me disaient, McDo, Burger King, McDo, Burger King. On venait de faire je sais pas combien de routes, j'ai dit, ok, McDo, Burger King, McDo, Burger King. Le Burger King de Genève, n'y allez surtout pas. Non mais je vous le dis, on avait 4 menus, les 4 menus basiques, hein, vraiment rien d'exceptionnel dans les menus, pas de dessert, pas de chichi machin, pas de trucs meuf, pas de fioritures, pas de paillettes, rien du tout, hein, vraiment 4 menus de base. On en a eu pour, je crois, 130 balles. 130 balles d'euros, 130 euros chez Burger King à Genève. J'en étais mais malade. Je me suis dit punaise, pour 130 balles, on aurait pu se faire un petit resto sur le bord du lac. Peut-être pas, hein, peut-être pas, je dis ça. Peut-être qu'on en aurait eu pour 600 euros, j'en sais rien. Bref, tout ça pour vous dire, je reviens à mon histoire de Genève, de courrier, qu'on est passé par Genève, on a dormi à Genève et hop, après on est reparti en Italie. Donc c'est vraiment une petite soirée. On est passé par Genève. On aurait pu passer par un autre chemin, mais je sais pas, on a voulu passer par Genève pour voir Genève. Voir Genève et mourir après. Et là, donc, amende où on nous dit vitesse autorisée 50 et on est passé apparemment à 67. Déduction de la marge de sécurité 5 et donc on avait 12 km/h de dépasser. Oui, j'ai dépassé. Oui, j'ai dépassé. En même temps, on a regardé, hein, parce qu'il y a l'adresse de là où on a été flashouné. C'est pas du tout dans le centre-ville, hein. C'est pas du tout dans un centre-ville. C'est vraiment une route de campagne, on va dire, où vraiment il y a rien, sans maison à droite à gauche. C'est vraiment que des champs, hein. Tu peux même pas, il y a même pas des vaches ou rien. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas. Il y avait rien qui visuellement t'indiquait que c'était dangereux et que c'était à 5. Tu devais bien avoir un panneau quelque part, hein, j'imagine, mais bon, pas suffisamment pour que tu le repères si tu veux. Mais ça, à la limite, Delphine, t'as roulé trop, tu dois payer. Ok, ça, je veux bien. T'as été en faute, tu payes. Je suis d'accord avec ça sans aucun souci. Ça, qu'on soit bien clair là-dessus, monsieur et madame Genève. Mais, monsieur et madame Genève, non mais monsieur et madame Genève, il faut qu'on s'entende quand même. C'est que le prix de l'amende,
C'est là que vraiment ça m'a trop ducuté. Parce que pour avoir roulé un petit peu trop vite à un endroit où il ne fallait pas, tu t'attends pas à un prix comme ça. Dites dans votre tête, voilà, vous faites pause sur la vidéo, je vous laisse cogiter dans votre tête, dites un montant comme ça, en tant que Français, parce que bon, la plupart d'entre vous, c'est des Français. Forcément, si vous êtes Suisse, vous allez trouver peut-être directement le prix. Hein, Nico, si tu me regardes, tu vas trouver le prix. De toute façon, on en a parlé tous les deux, donc toi, tu sais le prix. Essayez de vous donner un montant, là. Combien Delphine, elle a payé son amende pour avoir roulé? Ah, donc 62 au lieu de 50. Tic, 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 tic. Je vous laisse réfléchir. Ah yes, c'est bon, vous l'avez en tête. C'est le juste prix. J'ai payé. Ils m'ont demandé, oui, et puis j'ai payé. Hein, ils m'ont demandé, j'ai payé 250 francs suisses. Ce qui équivaut à 264,33 €. 264,33 € d'amende pour avoir roulé sur une route de campagne avec personne, un petit peu plus que l'ordinaire. C'est sûr qu'en France, on n'a pas l'habitude. En France, t'as peut-être une amende de 40 balles ou 50 balles, j'en sais rien, je n'ai jamais d'amende. Je ne suis jamais verbalisée, je me gare toujours bien comme il faut, je ne roule jamais en dehors des trucs autorisés. Il y a vraiment que la Suisse pour me faire un truc comme ça. 263 €, 264 € 33 centimes. Franchement, mais j'étais dans un état de sidération, de nerfs, d'incompréhension, mais juste avant la Noël, en plus, la période. Non mais franchement, 264 balles. Est-ce que, dites-moi en commentaire vos premières impressions. Est-ce que vous vous dites, bah oui, ma petite dame, mais t'avais qu'à faire attention, hein, c'est bien fait pour ta gueule. Ou est-ce que vous dites, non, franchement, c'est abusé, 264 balles. Moi, j'ai trouvé ça hyper cher, hyper abusé. Je veux bien qu'on soit dans un pays en France où on peut-être que c'est pas assez et qu'on laisse passer plein de choses et que quelquefois il y a des gens qui font des trucs sur la route complètement invraisemblables, des culs de poisson, des petits machins, des trucs que je te gare et n'importe où machin et qu'ils ont rien. Oui, mais de là, verbaliser 250 francs suisses là, pour un truc, j'étais dégoûtée, mais j'étais dégoûtée. Et en plus, franchement, on est passé par Genève à l'aller, donc on est passé à Genève, c'était début août. Début août, eux ils se réveillent, moi j'ai reçu le truc au mois de novembre, alors on dit que les Suisses ils sont lents, mais oui ils sont lents. Moi je me souvenais plus de cette putain de truc de Suisse là. Franchement les Suisses, je vous aime, mais monsieur et madame Suisse de la République du canton de Genève, vous là, je vous aime beaucoup moins. Et puis en plus ça a été un pataquès pour payer aussi, parce qu'il faut payer via un QR code, t'arrives sur un site, c'est pas du tout intuitif, déjà t'as pas envie de payer, donc t'as pas envie de comprendre. Toi t'étais là, tu râles à chaque clic, certes, mais bon, bref, franchement j'étais super dégoûtée pour avoir roulé 12 km de plus que la vitesse autorisée sur cette putain de route, où je vous mettrai la photo de la route là où il y avait rien. Franchement, 263 balles là-dedans, je les aurais bien foutues autre part. Ensuite, prochain coup de gueule. Attendez, c'est aussi un coup de gueule. Ça, c'est aussi le pompon sur la pomponnette. Hein. Là, franchement, il faut que je vous ressorte le truc parce que je n'y croyais pas de mes propres globes oculaires. Ma fille, pour Noël, avait envie d'un sac. Elle avait envie d'un sac à main. Elle m'a précisé exactement la référence du sac à main, le machin, la couleur, la taille, le truc. J'avais tout. Moi, je vais dans Google. Je mets le nom du sac à main, modèle truc muche, la taille truc muche machin. Et je tombe sur le site spartou.com qui présente ce sac-là. Je regarde le sac. Je me dis, ok, c'est ça. Je crée un compte. Je commande le sac. Je paye en ligne. Tac, tic, tac, touc, tac, tac. J'ai fait mon achat. Tout va bien. Le temps passe. J'attendais de recevoir le colis quand soudain, j'ai un mail de Spartou qui me dit non mais je vous assure, quelquefois il y a des trucs, on se demande. Hein. Bonjour, je suis Léa. Bonjour Léa. Du service client de Spartou.com. Enchantée. Je travaille à la certification des comptes clients. Enchantée deuxièmement. Je me permets de vous contacter par mail afin de vous demander de me fournir une photo
avec votre téléphone portable. 2. 1. La carte bancaire utilisée pour faire le paiement. 2. Un justificatif de domicile, facture d'électricité, facture de téléphone, à votre adresse. Et là, après, ils vous expliquent qu'ils vous demandent tout ça parce qu'ils ont une recrudescence de comptes, de faux comptes, de fausses commandes. Et donc, pour bien être sûr que ta commande est valable, ils te demandent ça. Je reçois ce mail. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Je fais une commande sur internet, on me demande une photo de ma carte bleue et on me demande un justificatif de domicile. Ils sont déglingués du cerveau, quoi. Pourquoi donc? Je me suis dit, ça se trouve, ça c'est une arnaque. Je téléphone à Spartoo, en faisant attention de ne pas prendre le téléphone du mail, en me disant, ça se trouve, même le téléphone du mail, c'est une arnaque, machin. Donc je vais sur le site de Spartoo, je cherche le service client, je tombe sur un téléphone, je téléphone, comme ça, comme les vieux téléphones, et je dis, allô, bonjour, il y a Léa de chez vous qui m'a écrit, je pense que c'est une arnaque, qu'est-ce que donc, où en est ma commande? Et là, on me répond, non madame, c'est pas une arnaque, c'est quelque chose de tout à fait logique chez nous, c'est tombé sur vous, faute à pas de chance, mais on a besoin de votre carte bleue et d'un justificatif de domicile. Depuis quand un site internet de vente en ligne te demande une photo de ta carte bleue? Non mais arrêtez vos trucs là, vous êtes pas fini du cerveau ou quoi? Donc j'ai dit à la nana, vous êtes consciente, ma chère dame, la copine de Léa, que jamais je ne ferai ça de la vie, jamais je ne ferai ça. Et elle me dit, donc vous souhaitez annuler votre commande? Je dis non, je ne souhaite pas annuler ma commande du tout, et j'y tiens à mon sac à main. Je souhaite juste passer une commande normale, comme je fais partout, dans tous les sites de la Terre et du monde entier. Elle me dit non, c'est soit vous nous donnez les papiers, soit votre commande est annulée. Bon bah écoutez, commande annulée. Ok, j'ai annulé la commande et puis elle m'avait expliqué que c'était faute à pas de chance. La poupée vaudou, faute à pas de chance, c'est tombé sur toi Delphine. Je sais pas combien de commandes Spartoo, mais non, c'est sur toi qu'on demande les trucs. Je me suis dit, ok, bien énervée. Au début, je me suis dit, Spartoo, non, je vais le commander ailleurs et tout ça. Après, Spartoo, il disait que c'était assez rapide, j'avais besoin du cadeau rapidement. Je me suis dit, je vais recréer un compte avec un autre nom, le nom de mon chéri, avec un autre mail. Vu que c'est tombé sur ma gueule, là, faute à pas de chance, ça va pas retomber sur ma gueule une deuxième fois. Donc, je recrée un compte, je repasse commande, je repaie le sac. Alors, entre-temps, oui, je précise, avant de recommander une deuxième fois, j'ai été remboursée du sac. J'ai attendu quand même, je sais pas. Donc je repasse commande, je repaie le sac et j'attends. Pareil, il y a Léa qui revient. Léa qui revient et qui me dit la même chose. C'est tombé sur vous, faute à pas de chance. Non mais faute à pas de chance deux fois, mon cul sur la commode, ma petite dame. On vous demande la carte bleue, photo de carte bleue et un justificatif de domicile. Mais jamais, ne faites jamais ça, hein. Si vous me regardez et si jamais vous avez un mail qui vous demande pour n'importe quelle raison une photo de carte bleue, une photo de carte d'identité, une photo de votre justificatif de domicile, n'envoyez jamais ça. C'est interdit, n'envoyez jamais ce truc-là. Donc j'ai dit, c'est mort. Ils m'ont remboursé. J'ai dit, parce que terminé, non, je ferai pas. Si vous faites pas, vous aurez pas votre sac. Et ben tant pis, je fais pas, va voir d'ailleurs si j'y suis. Et j'ai commandé mon sac sur un autre site que j'ai reçu dans les 3 jours et tout s'est bien passé. Bref, pour vous dire que franchement, Spartoo.com, mais pour moi, c'est une arnaque complète. Je sais pas si vous avez déjà commandé sur ce site-là, mais moi, c'est plus jamais de la vie. Never, never, never. Et encore une fois, quels que soient les documents qu'on vous demande, des documents d'identité, des documents personnels, intimes comme ça, d'adresse, de carte bleue, machin, ne jamais envoyer ça à qui que ce soit. Non. Donc là, franchement, au bout d'un moment, tu te dis, monsieur doigt de pied, monsieur garagiste de la voiture, monsieur et madame Genève, Léa de chez Spartoo, au bout d'un moment, tu te dis, pourquoi ma gueule? Pourquoi pas la gueule de quelqu'un d'autre? Et on va terminer cette vidéo pour vous dire à quel point j'ai la loose totale jusqu'au bout, jusqu'au bout du bout. C'est que la loose m'a poursuivi jusque dans mes rêves les plus profonds. Une nuit, un beau jour, ou peut-être une nuit. Oui, une nuit, j'étais en train de rêver. Et vous savez, c'était vraiment ces rêves qui vous font du bien. Vous êtes bien. Moi, vous savez, encore une fois, si vous me suivez, j'adore Julien Doré. C'est quelqu'un que j'aime énormément en tant qu'artiste, ce qu'il fait musicalement, ce qu'il est en tant que comme de ce qu'on connaît, ce qu'il fait sur scène. Je trouve qu'il est extrêmement talentueux. Et, pour ne rien gâcher à la chose, je le trouve terriblement magnifique. Voilà. Et je sais pas, une nuit comme ça, notre cher ami Juju est venu toquer à ma porte et nous avons fait un début de rêve tout à fait
C'était franchement très très bien, il était là, on se rapprochait, je me souviens, il était allongé, torse nu je crois. Je ne sais pas, en tout cas mon rêve a envie qu'il soit torse nu. Il était torse nu et là je m'apprête à me diriger comme ça par-dessus lui pour l'étreindre, l'embrasser, même... Bon, en fait, mon rêve, je devais lui lécher le visage. C'est dans mon rêve, quelquefois on fait pas... Enfin si, là j'allais dire on fait pas ce qu'on veut. Là peut-être que c'était ce que je voulais faire, mais bon, on peut tout dire sur ma chaîne, on a dit. Donc je m'approche de son... Je m'approche de son visage pour lui lécher la joue subrepticement. Je sors ma langue, prête à lui léchouiller la tête, quand tout d'un coup, je me rends compte que son visage est recouvert de farine et que ma langue, du coup, est recouverte de farine et que je tousse dans tous les sens. Dans tous les sens et que je n'en pouvais plus, j'en avais partout sur le visage, j'en avais partout dans le nez, j'en avais partout dans la bouche, j'en avais partout sur la langue, il était plein de farine, mais d'où tu as Julien Doré, le corps rempli de farine jusqu'en moi je viens lui lécher le visage, d'où ça vient ça, qui est avec sa petite marionnette là, ting 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 ting, j'étais dégoûtée, je me suis dit punaise, mon rêve il commençait bien, tu sais, ça fait partie de ces rêves où t'es bien, t'es tranquille, t'es allongé, je sais pas, t'es joie et bonheur dans ton lit, tu t'apprêtes à vivre un moment sympathique. Et ben non, que de la farine, c'est, je sais pas, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à trouver un lien entre Julien Doré et la farine, à part brioche dorée ou un truc comme ça, j'en sais rien. Bref, j'avais envie de terminer sur cette petite note rigolote pour vous dire à quel point ma loserie, ma lousance m'a suivi jusqu'au bout du bout, même jusqu'au bout de mes rêves. Il y a eu plein d'autres trucs, mais bon, je vais pas m'étendre sur tous les autres trucs. Des trucs avec colis privé où c'est un enfer total, mais là j'ai plusieurs histoires, mais franchement, c'était tellement le bordel que j'ai même pas envie de les nommer, tellement que colis privé, c'est du caca, caca en boîte. J'ai eu des bordels aussi dans mon sac de déjeuner où ton tupperware fait de salade et de jus de vinaigrette dégouline de partout. Ça pareil, ça a été... Tout ça pour dire que j'aurais pu continuer moult, mais que déjà je pense que ça suffit et que pourquoi pas, je garderai les prochaines loseries pour une prochaine vidéo, en espérant que non, en fin de compte, hein. J'espère que comment on dit, le vaudou arrête avec son aiguille là, que je passe la main. Cette vidéo, cadeau de Noël, est terminée. J'espère que, écoutez, elle vous aura plu, que vous avez pu rire un petit peu de mes déboires. J'en rigole au bout du compte, hein. Vous savez à quel point l'autodérision, j'adore ça, donc il n'y a aucun souci pour en rigoler, même si, franchement, il y a des trucs qui m'ont pas fait rigoler, hein. Monsieur, Madame Genève, je les ai encore là. 200 combien 264 balles, ,33. Non, j'en reviens pas. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Ça sera votre loose à vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, parce que j'ai été voir dans mes statistiques l'autre jour, il y a énormément de gens qui me suivent qui ne sont pas encore abonnés. Donc écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Il suffit d'activer, vous cliquez sur le abonné là, qui se trouve par là, en dessous, je crois. La petite cloche si vous avez envie. De toute façon, c'est pas parce que vous êtes abonné que vous êtes obligé de tout regarder, mais au moins vous serez au courant de ce que je poste, en sachant que ce contenu est totalement gratuit et fait pour vous. Pourquoi je lève les bras comme ça? Et encore une fois, je vous souhaite de passer un joyeux Noël, de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très très fort, je pense à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.